Alform, Patrick Iso, bonjour. Bienvenue à votre session « Supprimer des commutateurs NAT ». Dans cette session, nous allons voir l'objectif Corp. Nous verrons concrètement comment supprimer des commutateurs NAT et nous ferons un rappel sur la méthodologie de suppression. L'objectif Corp, c'est de savoir proprement supprimer des commutateurs NAT sur Hyper-V. Effectivement, Corp actuellement rencontre des problèmes lorsqu'ils essayent de supprimer des commutateurs NAT créés dans leur plateforme de test ou en production. Il semblerait que les équipes Corp n'arrivent pas à obtenir une suppression totale et propre de toute leur configuration de commutateurs NAT. Voyons maintenant comment supprimer un réseau virtuel NAT. La première chose va être bien sûr sur chaque VM qui utilise ce réseau, de retirer la carte qui est connectée au réseau NAT ici. Donc je la retire déjà sur S5. OK. Allons la retirer également sur S4. Toujours dans le fichier paramètres. Je retire ma carte NAT. Et maintenant, si je passe sur mon Hyper-V machine physique, je devrais pouvoir, dans le gestionnaire de commutateurs virtuels, supprimer mon réseau NAT. Je le fais, bouton supprimer et OK. Vérifions, c'est fait, plus de réseau NAT. Alors attention, le piège ici, et nous allons le voir en revenant dans notre script NAT, c'est que si j'exécute la commande getNetNat, je vois que mon réseau NAT reste toujours existant sur la machine. Ce qu'il vous faudra donc absolument faire pour tout nettoyer de façon clean, c'est d'utiliser maintenant la ligne 14 qui va sélectionner tout réseau NAT existant et avec un pipe, passer ces réseaux à la commande removeNetNat pour les supprimer. J'exécute cette commande, je confirme pour supprimer tout réseau NAT, et si j'essaie maintenant de relancer ma commande getNetNat, vous voyez que la commande ne renvoie plus rien. Nous avons supprimé avec succès tous nos réseaux NAT. La méthodologie à utiliser pour une suppression complète de tout commutateur NAT sera donc en première étape de supprimer les cartes virtuelles qui utilisent des commutateurs NAT. Ça se fera au niveau des machines virtuelles qui utilisent ces commutateurs NAT. Ensuite, au niveau d'Hyper-V, là vous pourrez supprimer les commutateurs internes associés à des réseaux NAT. Et pour terminer, et c'est souvent l'étape que l'on oublie, vous pourrez supprimer les réseaux NAT déclarés. Rappelez-vous que cette étape ne peut se faire qu'en PowerShell.